Bonsoir à toutes et à tous. Je reviens pour un live en solo cette fois. Ça fait quelques temps que j'avais pas fait un live en solo dans le cadre d'une invitation que je fais. Alors c'est une invitation qui s'adresse aux femmes. Et pour autant dans ce live, je vais évoquer des choses, je pense, qui sont importantes d'être partagées à toutes et à tous. Et j'insiste sur le tous parce que je crois vraiment qu'on a chacun la responsabilité de euh, prendre du recul sur notre posture, sur comment on est en lien avec nos énergies intérieures, avec nos énergies extérieures. Quand je dis nos énergies, c'est nos énergies féminines et masculines. Et donc voilà, je partagerai des choses en lien avec ça, en lien avec le transgénérationnel, au-delà du thème du live, qui va vraiment être sur les maux gynécologiques chez la femme, avec en fil rouge mon histoire, parce que voilà, je vous raconterai un peu le contexte de pourquoi je sens que c'est juste maintenant de partager tout ça pour moi, et de vous lancer cette invitation. En tout cas, si vous êtes une femme, que vous sentez que vous avez encore des choses à faire grandir en vous en termes de conscience de votre féminité, conscience de la connexion à votre utérus, à vos émotions, à votre cœur, de votre capacité à être aimée, eh bien, je propose un challenge à partir de ce lundi. Donc lundi prochain, via un groupe Telegram, j'enverrai pendant 7 jours des audios pour venir vous reconnecter à l'énergie du feu de vie en vous, à la Kundalini en vous. Ça va être un challenge pour vraiment venir révéler la femme épanouie, libre, souveraine, radiante en vous. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller directement dans le lien dans ma bio, ou si vous regarderez la vidéo sur YouTube ensuite, parce que je vais la mettre sur YouTube, vous pourrez vous connecter via le lien qui sera sous la vidéo, qui vous amènera directement vers une invitation, puis un mail, et ensuite vous pourrez rejoindre le groupe Telegram qui est en train de se constituer pour bénéficier de ce challenge gratuit. C'est très important pour moi d'offrir cet espace offert parce que en fait ce que je me suis rendu compte ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est que tout ce parcours que moi j'avais vécu, qui a été un parcours très long et aussi très douloureux en fait, je ne pouvais pas le garder pour moi. Et donc il est venu le temps pour moi vraiment de le partager au plus grand nombre. Donc si vous connaissez aussi des personnes qui sont intéressées, à qui ce challenge ferait un grand bien, s'il y a des personnes auxquelles vous pensez naturellement en fait, en pensant à ce sujet de venir guérir sa connexion à son énergie féminine, guérir son corps, guérir ses lignées, vous pouvez lui partager le lien du challenge. C'est aussi une invitation que je mets dans le mail dans lequel vous recevez l'invitation vers le groupe. Donc voilà, sachez que moi ça m'aidera aussi à expandre et à diffuser ce message qui me tient très à cœur et qui est très d'actualité, comme nous le verrons ensemble dans ce live. Donc merci aux personnes qui sont connectées. Vous pouvez bien sûr me poser vos questions. Je vais rapidement, en début de ce live, me présenter pour les personnes pour qui vous me découvririez à travers cette vidéo, à travers ce live. Et puis ensuite, je vous partagerai mon histoire, le pourquoi de ce live, le pourquoi de ce challenge, et pourquoi c'est vraiment important de mettre de la conscience sur son énergie féminine en tant qu'homme ou femme actuellement sur Terre. Voilà. Je vais mettre aussi le thème du live en commentaire pour les personnes qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. Et vous pouvez me dire, les personnes qui sont déjà connectées, si ça résonne pour vous, si c'est un thème qui vous parle, si vous traversez ou vous connaissez des personnes qui traversent actuellement des questionnements en lien avec leur féminité, leur fertilité, leur énergie féminine. Et je crois malheureusement qu'il y a de nombreux sujets actuellement là-dessus dans l'actualité. Et donc c'est aussi pour ça que je me suis dit que je ne pouvais pas garder toute cette médecine pour moi et que je ne pouvais que reconnaître la force de ce parcours qui m'a façonnée plus que je me suis façonnée. Voilà.
Donc ça va être le fil rouge de ce live ensemble. En préambule, j'en profite pour me présenter. Donc je suis Anaïs, j'aime dire que je suis créatrice d'espaces sacrés. Je suis coach, j'accompagne des personnes en individuel ou en groupe sur 3 axes de transformation désormais. Donc les personnes qui sont en reconversion professionnelle, les personnes qui souhaitent développer leur activité en tant qu'entrepreneur. J'ai une cible de cœur envers les entrepreneurs que je dis de la nouvelle terre, donc les personnes qui partagent mes valeurs et ma vision en fait de création d'un paradis sur terre, parce que je suis vraiment convaincue qu'on est à cette période de grande transformation de l'humanité qui va nous amener vers un âge d'or des miracles, comme le disent parfois certaines prophéties, donc vers un nouveau monde, une nouvelle façon de fonctionner sur Terre qui sera beaucoup plus éveillée, beaucoup plus en conscience, beaucoup plus en respect des énergies qu'on partage avec la nature, avec les animaux, envers chacun, et beaucoup plus en amour de soi. Et puis surtout, j'accompagne depuis cet été, suite à plusieurs demandes de votre part, la communauté, des personnes sur le sujet de l'amour et des relations amoureuses conscientes. Et c'est un sujet sur lequel je suis très heureuse de vous accompagner. J'ai beaucoup cheminé là-dessus ces 10 dernières années. J'ai moi aussi été accompagnée en individuel sur ce sujet-là par plusieurs personnes pendant plusieurs années. Donc ça m'a paru aussi naturel d'ouvrir cet espace. Et sachez que si vous êtes intéressé par ces accompagnements individuels, il reste une place pour commencer avec moi pour les prochains mois, je pense environ jusqu'au printemps. Et donc si vous êtes intéressé, vous pouvez simplement remplir le formulaire d'appel découverte. J'offre un appel qui dure entre 30 minutes et 1 heure en fonction de comment ça se passe entre nous l'appel. J'aime laisser le flow aussi, dicter les choses, donc je mets pas une limite de temps ferme. Et puis on part ensemble, si vous sentez l'élan, pour un long moment de transformation, parce que c'est vraiment important pour moi de vous accompagner pour créer une posture en fait de souveraineté et d'autonomie. Donc c'est un accompagnement qui inclut 13 séances et tout un package de ressources, de formations pour que vous puissiez être autonome sur les différentes choses que transmet, donc la relation au corps, la relation aux émotions, et puis quand on est entrepreneur, la relation au temps, comment s'organiser, des ressources pour aller plus vite, tous les outils qui moi m'ont aidé, et puis cette approche inclut bien sûr mon approche qui est une approche basée vraiment sur l'unicité de l'être et son lien à la nature. Donc il y a une profonde approche à la fois chamanique, basée sur l'astrologie et l'human design pour vraiment appréhender votre unicité, etc., etc. Mais si vous avez des questions par rapport à ces accompagnements, vous pouvez m'écrire en message privé et je serai ravie de vous en parler davantage et réserver votre appel découverte, et je serai ravie de passer un moment avec vous pour simplement échanger, vous rencontrer, etc. Donc voilà, je suis coach, je suis aussi enseignante de Kundalini Yoga, je suis inspiratrice d'Otera, donc je partage les huiles essentielles d'Otera qui ont pour moi été d'une grande aide dans mon chemin de guérison et de transformation, notamment au plan émotionnel et énergétique. Et comme je dis, je suis créatrice d'espaces sacrés car j'aime créer les espaces qui m'appellent de transformation. Ça peut être des ateliers de yoga, mais aussi de danse, de chant. Ça peut être des ateliers qui sont inspirés par les traditions chamaniques. Et puis surtout, j'adore vous retrouver en immersion, en retraite. J'en propose régulièrement plusieurs fois par an. Et c'est des espaces que je porte très cher dans mon cœur parce que je suis vraiment une personne qui a été transformée par ces espaces, moi en tant que participante. J'ai mesuré la puissance de la médecine du cercle, ayant beaucoup cheminé en individuel avec des thérapeutes ou des accompagnants. Et c'est quand j'ai intégré ces espaces de cercle, de retraite ou d'atelier, que mon chemin s'est vraiment propulsé. Donc c'est pour ça que je suis très heureuse de vous proposer ces espaces. Voilà, c'est pour la petite présentation. Et si vous êtes intéressé par toutes ces propositions, vous pouvez simplement vous inscrire à ma newsletter. J'envoie une newsletter par semaine où je partage des confidences, des actualités, des ressources, voilà, plein de choses. Et donc ça peut être le meilleur moyen de rester en lien en dehors des réseaux sociaux si vous préférez être en contact et en intimité par un autre lien qui m'est aussi très à cœur, très,
c'est vraiment un espace dans lequel je privilégie être dans un lien intime, juste et vrai avec vous, même si je le suis ici aussi, mais voilà, c'est un autre espace. Voilà, donc ça c'était pour les présentations si vous êtes une personne qui me découvre à l'instant. Et puis bah, on va commencer ensemble ce live sur les mots gynécologiques et l'éveil des consciences et vous partager pourquoi j'ai décidé de faire ce live aujourd'hui. Je parle régulièrement de mon chemin en fait, les gens me posent souvent des questions de comment je suis devenue accompagnante en fait aujourd'hui on pourrait dire. Avant, j'ai été avocate d'affaires, donc j'ai fait un virage à 180 degrés, comme certaines personnes disent. Et c'est un virage qui a bien sûr pris du temps et qui en même temps a été relativement fluide pour moi. Et en même temps, c'est un virage qui s'est aussi fait par l'impulsion de la maladie, comme beaucoup de gens. Et pour moi, en fait, c'est plutôt une succession de maladies qui ont guidé mon chemin, qui a été un vrai chemin alchimique, en fait, initiatique et que je souhaite vous partager davantage aujourd'hui parce que je crois qu'il peut inspirer, donner des éclairages à beaucoup de femmes. Moi, j'étais vraiment dans une posture où j'étais totalement perdue en fait quand j'ai vécu ces différents diagnostics gynécologiques, ou pas que gynécologiques, mais en lien avec le féminin en tout cas. Et ça m'a nécessité beaucoup de force et en même temps d'écouter mon intuition profonde de pouvoir voir le chemin et la lumière au-delà de ces diagnostics. Donc voilà, ce que je vais vous partager, c'est vraiment mon expérience. Donc prenez ce qui résonne pour vous, restez souverain dans un esprit critique envers ce que je vous dis. Et j'appelle aussi à votre profonde compassion. J'ai peu de fois évoqué en intégralité tout ce parcours. Et j'ai réalisé ces dernières semaines à quel point ça avait été un parcours profondément traumatique. Et j'ai l'impression de prendre enfin la mesure aujourd'hui de cela parce que je sens que je pense que 99% de ces mots ne sont plus aujourd'hui en résonance avec la vibration qui est dans mon corps. Et donc, je sens qu'une page se tourne vraiment. Et en prenant du recul, je me rends compte à quel point ça a été profondément traumatique. Donc voilà, j'appelle à votre compassion et pour toutes les personnes qui vivent aussi ces difficultés en lien avec le corps, en lien avec la maladie, je veux vous dire aujourd'hui que je vous vois, je vous comprends, j'entends votre douleur, le sentiment d'être perdu, la colère, la frustration. J'en parlerai un petit peu plus un peu plus tard dans le live, mais voilà, c'est important pour moi de vous partager à quel point je ressens une profonde compassion envers les personnes qui traversent ça aussi. Donc pour reprendre mon histoire, voilà, je suis née Anaïs dans une famille où j'étais la seule fille, donc j'avais aussi un frère. Et en fait, à mon adolescence, ma mère a rapidement, assez jeune, été diagnostiquée d'un risque de cancer du sein, donc elle a été opérée. Et puis ensuite, malgré l'opération, elle a déclaré un vrai cancer du sein. Sur le moment, les médecins ne lui ont pas dit, mais ils l'ont dit à mon autre parent, donc à mon père, que c'était un cancer du sein complètement incurable. Alors, ils ne prononçaient pas à l'époque le mot d'origine génétique, mais c'était voilà, il y a différentes catégories de cancer du sein, et c'était un cancer du sein qui n'était pas curable. Je n'ai pas eu cette information au moment où elle a été délivrée par le médecin à mon père. En tout cas, c'est... Donc il y a eu plusieurs années, en fait, j'avais 19 ans, c'était en 2007. Et donc il y a eu une longue période, en fait, jusqu'en 2012, où ma mère a été malade en faisant de nombreuses rechutes. On nous disait qu'elle était guérie, puis elle faisait de nombreuses rechutes. Et donc, voilà, le sein, ça parle bien sûr de la féminité, ça parle aussi en fonction du côté où est le sein, d'une relation à une certaine énergie. En l'occurrence, ma mère avait une relation très fusionnelle avec mon frère, avec nous aussi en tant qu'enfant. Elle avait très investi son rôle de mère. Et je crois que cette maladie est arrivée pour elle à un moment où on grandissait et elle devait se retrouver, elle, dans son énergie de femme. Et ça a été un vrai challenge pour elle. Et donc voilà, je vous partage son histoire, mais je vais revenir à mon histoire, qui est qu'au décès de ma mère, donc en 2012,
J'ai été bizarrement et étonnamment peu préparée à son décès parce que la maladie avait duré pendant plusieurs années. Je vivais avec elle au quotidien, donc en fait, je voyais pas forcément la maladie tant que ça évoluer, même si les dernières semaines, il y avait bien sûr beaucoup de fatigue, beaucoup de symptômes alarmants. Euh, et donc voilà, elle est décédée, ça a été une vraie épreuve pour moi, une vraie épreuve initiatique. Beaucoup de douleur et beaucoup de nécessité de guérir un lien très très fort que j'avais avec elle. Et puis surtout, en fait, c'est à son décès que les médecins ont porté sur moi un possible diagnostic de cancer du sein génétique, c'est-à-dire qu'ils ont considéré qu'elle était tombée malade très jeune de ce type de cancer voilà, incurable, et que donc il y avait une forte probabilité que je sois aussi affectée par cette maladie à un âge relativement jeune. J'ai trouvé ça très dur à 25 ans, j'avais 25 ans à l'époque, j'ai trouvé ça très dur à 25 ans qu'on me projette ce diagnostic sur moi, même si bien sûr c'est la responsabilité des médecins de le dire, de prévenir, de partager les risques, etc. Donc je comprends, ça fait partie de leur métier. Mais au plan psychologique, j'ai trouvé ça extrêmement violent. Et je remercierai jamais assez, je crois que je l'ai déjà partagé une fois en vidéo, mais je remercierai jamais assez à ce moment-là, j'ai voilà, voulu échanger plus en détail avec le seul parent qui me restait, donc avec mon père. Et je lui ai demandé, voilà, qu'est-ce que t'en penses en fait? Est-ce que toi, ça te semble juste? Comment ça résonne pour toi? Tu as accompagné, mon père avait accompagné ma mère tout le long de la maladie avec une profonde fidélité, loyauté, dévotion, et aussi en cherchant de comprendre en fait ce qui s'était joué. Et donc moi, au décès de ma mère, c'est vraiment été ça, avec une profonde intention en fait de mettre du sens dans ce qui s'était passé et de recevoir les leçons de vie, de conscience en fait de ma mère. Et donc à 25 ans, j'ai vraiment été animée par cet élan. Non pas de pourquoi la mort, mais plus pourquoi la maladie et qu'est-ce qui est en jeu. Et à ce moment-là, mon père m'a dit, écoute, pour moi, il n'y a vraiment aucune raison que ce soit un cancer d'origine génétique, puisque aucune de femmes de cette lignée n'a été touchée par cette maladie. Par contre, il y a une vraie histoire transgénérationnelle relativement lourde dans cette lignée, et donc pour moi, la raison est principalement transgénérationnelle. À ce moment-là, la discussion s'est à peu près arrêtée là. Et je me suis sentie héritière de la nécessité d'aller explorer ces dimensions transgénérationnelles qui peuvent souvent apparaître très floues, complètement inconnues à certaines personnes. Je me rends compte aujourd'hui que beaucoup de gens ne savent pas, ne connaissent pas la vie de leurs grands-parents, ne savent pas d'où ils viennent, ne savent pas voilà, quelles ont été les grandes étapes de vie des personnes qui nous ont précédés dans notre lignée et qui ont permis qu'on soit en vie. Donc, ça a mis du temps pour moi d'avoir le courage et l'énergie d'aller explorer cet univers, je pourrais dire, transgénérationnel. Ça nécessitait beaucoup de courage et moi, à l'époque, j'étais dans l'énergie de construire ma vie professionnelle. Donc, j'ai commencé une carrière d'avocate, etc., qui prenait beaucoup de temps et d'énergie. Mais j'ai quand même rapidement commencé une psychothérapie. Donc à 26 ans, j'ai commencé une psychothérapie où la personne instiguait certaines dimensions transgénérationnelles, mais avec beaucoup de douceur parce que voilà, j'étais une personne qui avait décidé d'être OK de faire le travail sur elle-même et en même temps d'aller doucement parce que certaines choses trop ésotériques, j'étais pas encore prête à les entendre. Et c'est important pour moi de vous partager ça parce que aujourd'hui, j'ai pratiqué, j'ai reçu beaucoup grâce à mon amie Francine la médecine des constellations familiales. J'ai exploré beaucoup la psychogénéalogie à travers des lectures, à travers des consultations des personnes qui m'ont aidée, à travers le chamanisme. Et pour moi, c'est aujourd'hui indéniable qu'on a des liens profonds qui nous unissent avec chaque personne de notre lignée. Et pourquoi je vous partage ça? Eh bien, parce que si on est unis profondément à chaque personne de notre lignée, on hérite aussi, en général, d'une personne en particulier dans notre arbre, d'une forme de dette transgénérationnelle, en venant traverser en fait les mêmes challenges de vie,
on est invité à transmuter ce qui n'a pas pu être transmuté par cet ancêtre. C'est moi ce que j'ai constaté en tout cas dans mon chemin, c'est en transmutant cela qu'on devient pleinement libre et créateur de notre propre destin. Et donc bien sûr tous ces maux gynécologiques qu'on peut vivre, qu'on peut traverser, en l'occurrence moi, donc si je reprends le fil chronologique de mon histoire, donc il y a eu le décès de ma mère, j'entame cette psychothérapie, je vis une carrière d'avocate très intense, et puis après un burn-out, après 3 ans et demi ou 4 ans d'expérience, et un arrêt de pilule surtout. Donc j'arrête la pilule, je me sépare, et quelques mois plus tard, je vis un burn-out. Et à ce moment-là, plusieurs mots diagnostiques gynécologiques sont posés sur moi, c'est-à-dire à la fois je suis en aménorrhée, donc mes règles ont complètement disparu. À la fois j'ai des gros dérèglements hormonaux, donc d'importants problèmes de peau, un surpoids très très fort, des dérèglements thyroïdiens, et puis on me pose le diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques. Et rapidement on me dit vous inquiétez pas, ça affecte pas forcément la fertilité, on peut quand même avoir des enfants, mais c'est un dérèglement hormonal très important avec de nombreuses conséquences. Et en effet, je prends donc 15 kilos en quelques semaines, quelques mois, voire même un peu plus, presque 20 kilos. Et malheureusement, en fait, dès qu'on me fait le diagnostic, on m'annonce que la médecine ne propose rien, que c'est un syndrome, que malheureusement, à part reprendre une médecine hormonale, eh bien, il n'y a pas grand-chose à proposer pour ce type de syndrome. Et aujourd'hui, une femme sur 10, une femme sur 5 est touchée par ce syndrome. Il y a aussi bien sûr d'autres maladies qui concernent à peu près la même proportion de la population, notamment l'endométriose. Et puis, pour moi, au-delà de ce syndrome des ovaires polykystiques, au-delà de cette aménorrhée, pendant plusieurs années, j'ai aussi été diagnostiquée 1 an et demi après, je crois, d'un papillomavirus agressif. Donc un papillomavirus agressif, c'est un virus qui peut aboutir à un cancer du sein, à un cancer de l'utérus, pardon. Et donc agressif parce qu'il y a différents types là aussi de catégories en fait, et qu'il y a une toute petite catégorie qui est agressive et qui nécessite d'être opérée très rapidement si on ne veut pas déclencher un aspect cancérigène. Et donc pourquoi je vous partage tout ça ? Bien parce que pour tous ces aspects-là, je n'ai pas, soit parce qu'il n'y avait pas de proposition médicale possible, soit parce que je possédais une intime conviction qu'il fallait que je poursuive un chemin qui ne soit pas celui j'arrive pas à trouver le mot en français, par la voie médicamenteuse en fait. Et donc, j'ai quasiment fait 10 ans en fait d'exploration, d'initiation, de mise en conscience de ce que voulait me dire mon corps, ce que voulait me dire le destin de ma mère, ce que me disait l'histoire de ma lignée. Et c'est par ce biais-là que j'ai réussi à m'auto-guérir notamment. Puisque c'est un travail complètement global, à la fois sur le physique, à la fois sur l'émotionnel, à la fois sur l'énergétique et à la fois sur le transgénérationnel. Et donc, je tiens à le dire pour toutes les personnes qui reçoivent ce type de diagnostic, ont des difficultés hormonales actuellement. Malheureusement, ces derniers jours, je lisais aussi que suite à ce qui s'est passé ces 2 dernières années dans le monde, il y a d'importants dysfonctionnements au niveau des cycles féminins. Et donc, je crois que c'est un vrai challenge aujourd'hui pour la femme et pour l'homme de s'interroger sur la compréhension et les solutions possibles de guérison de ces dysfonctionnements hormonaux. Je vous le partage et pour moi, c'est aussi important pour les hommes ou pour les femmes, puisque en réalité le corps de la femme est comme un catalyseur
de sensibilité par rapport aux hommes, mais que en général, s'il y a des dysfonctionnements au niveau du corps de la femme, c'est très probable qu'ensuite il y ait des dysfonctionnements aussi au niveau du corps des hommes. Et malheureusement, je crois aussi que c'est des choses qui progressent particulièrement dans la société, des dysfonctionnements au niveau de la fertilité des hommes. Donc voilà, c'est un enjeu prégnant, en fait, dans la société actuelle, dont peu de personnes parlent. C'est un enjeu relativement tabou parce que ça vient toucher une forme de honte, une forme d'humiliation à travers la maladie, à travers le fait qu'il n'y ait pas de solution médicale proposée par le corps médical pour la plupart de ces maladies, qu'il n'y ait pas d'explication, qu'il n'y ait pas d'accompagnement thérapeutique ou psychologique. Donc en fait, quand on reçoit ce type de diagnostic, syndrome des ovaires polykystiques, endométriose, aménorrhée, infertilité, ou juste dérèglement hormonal, hypothyroïdie, hyperthyroïdie, soit on va nous proposer une voie médicamenteuse, soit on va en fait être complètement abandonné à soi-même. Et voilà, l'intention de ce live, c'est de vraiment dire aux personnes qui vivent cette situation qu'en fait, vous n'êtes pas seul, qu'il y a un chemin, qu'il y a une voie, que bien sûr, les deux voies peuvent être empruntées aussi en parallèle. On peut être suivi par le milieu médical, choisir une voie médicamenteuse ou opératoire, même pour un papillomavirus par exemple, et suivre aussi un chemin initiatique. Pourquoi je vous partage ça? Parce que il y a aussi aujourd'hui, et c'est devenu très développé, l'idée d'une analyse de la signification des maladies. C'est une analyse biologique en fait des maladies. Il y a un livre qui est très connu, qui est le dictionnaire des maladies. J'ai oublié le nom de l'auteur. Voilà, mais le dictionnaire des maladies, vous pouvez le trouver sur Internet, et qui propose en fait ce décryptage de la symbolique de chaque maladie. Et c'est notamment la piste en fait que proposait aussi Carl Gustav Jung, qui disait « Vous ne guérirez pas de vos maladies, car ce sont vos maladies qui vous guériront. » Et en fait, c'est absolument le why, le pourquoi de ce live ensemble. C'est que pour moi, toutes ces maladies ont été un chemin initiatique de reconnexion à mon essence, à qui j'étais. Pourquoi je vous dis cela? Parce que la maladie de ma mère m'a connectée à la préciosité de la vie, la définition de l'amour, la définition aussi de la femme. Ça m'a aussi connectée à ma posture en tant qu'enfant, à ma posture dans une famille, dans une fratrie, et ça m'a surtout transmis cette notion clé dans mon parcours de transgénérationnel. Ensuite, l'arrêt de pilule, burn-out, syndrome des ovaires polykystiques plus aménorrhée, tout ça, ça s'est passé en quelques mois. Ça m'a vraiment connectée à une autre forme de conscience. En arrêtant la pilule, j'ai vraiment senti qu'il y avait une grande libération en moi dans ma capacité à changer de mindset en fait, à prendre du recul sur ce qui était juste pour moi ou pas, à poser des limites. Et donc, c'est tout. Donc ça c'est en arrêtant la pilule, mais ensuite il y a eu le burn-out qui vient aussi souvent d'une incapacité à trouver sa juste limite, mais qui vient aussi parfois d'un déséquilibre dans le relationnel. De plus en plus, moi je suis des personnes en individuel qui ont des tendances ou des risques de burn-out forts à des instants de rupture amoureuse, parce que ça vient déséquilibrer beaucoup de choses, parce que c'est un vrai traumatisme, et que souvent le corps, pour répondre à un traumatisme, il a besoin, le mental a besoin de mettre la tête dans autre chose en fait. Et donc c'est pour ça aussi qu'après une séparation amoureuse, on a tendance à avoir des risques de burn-out très forts. Donc j'en reviens à mon tour pour ne pas me perdre. Donc voilà, le arrêt de pilule, burn-out, syndrome des ovaires polykystiques, aménorrhée, ça pour moi ça a été la plus grande initiation. En fait, entre 2015 et 2020, début 2020, je n'ai pas eu de règles. Donc pour une femme, j'avais entre 29 et 33 ans à peu près.
28 et 33 ans. Je ne voyais pas d'explication. J'ai dû explorer de nombreuses pistes. J'ai dû connecter à la médecine des roses. J'ai dû changer complètement d'alimentation. J'ai dû changer complètement de style de vie. J'ai dû changer complètement de vie, en fait, du niveau de stress qui était acceptable pour mon corps. Et en fait, ça a été pour moi la compréhension du fait que je ne pouvais pas m'imposer d'être dans un mode survie, en fait, comme j'étais, de par le niveau d'anxiété dans mon milieu professionnel en tant qu'avocate, de par mon degré d'épuisement. Et donc à un moment, j'ai dû faire des choix pour ma santé. Et j'ai dû apprendre à écouter mon corps, apprendre à comprendre qui j'étais, apprendre à comprendre comment fonctionnait mon niveau d'énergie et apprendre à écouter cette partie du corps qui s'était mis vraiment en mode survie et qui donc, en mode survie, en fait, il n'y a pas d'essentialité dans le fait d'être fertile. Et donc mon corps, il était occupé à restaurer un autre niveau d'énergie. C'est comme ça que je pourrais le définir. Mais c'est aussi, si on prend sur un plan plus énergétique, c'est aussi comment j'avais perdu la connexion à mon propre feu de vie, à ma propre fertilité en tant qu'être humain. Et c'est aussi pour ça que je tenais à vous partager ce live et à quel point il a un enjeu transpersonnel fondamental. C'est que si les femmes sur Terre ont des problèmes de fertilité, si les femmes sur Terre ont des problèmes gynécologiques, on parle de notre créativité. On parle de notre capacité à créer nos vies. On parle de notre capacité à créer la vie. On parle de notre capacité à créer un nouveau monde. Et donc, quand on est déconnecté de cet espace qui est le chakra sacré, on est complètement déconnecté de notre pouvoir créateur. Donc, je vous laisse faire le lien, si ça résonne pour vous, avec tout ce qui se passe actuellement sur Terre depuis 2 ans. Mais en tout cas, en fait, ça fait sens. Donc, c'est aussi pour moi une forme de devoir, d'obligation de conscience de vous partager ça pour vous permettre de faire le lien et de vous autoriser à vous reconnecter à ce pouvoir créateur, à cette énergie de vie, qui est en fait la Kundalini, qui n'est que l'énergie qui vient manifester l'amour, la vie, la créativité dans notre corps, qui est l'énergie d'amour, qui est l'énergie de vie, qui circule en toute chose qui est vivante, tout animal, toute plante. Et cette Kundalini aujourd'hui, qui est une énergie présente dans notre corps, mais qui est aussi une énergie présente dans la Terre et en elle-même, de par l'ascension planétaire que nous vivons, est en très forte augmentation. En fait, c'est une énergie qui, je dirais, jaillit comme un volcan actuellement. Et donc, en parallèle, en fait, de ces mots gynécologiques, on va pouvoir vivre et se reconnecter à cette Kundalini et se reconnecter en fait à notre pouvoir créateur. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect physiologique de changer de vibration en changeant de style de vie, d'alimentation, etc., en faisant un énorme chemin en termes de libération émotionnelle, de libération des traumatismes, de libération transgénérationnelle. Donc j'ai transformé mon corps, transformé ma vibration, transformé mon énergie, transformé mon lien à mes émotions, transformer mon lien à ma capacité à recevoir, transformer mon lien à ma capacité à poser des limites. Donc je me suis vraiment, en fait, j'ai intégré ce qu'était la médecine de l'énergie féminine. Et je le dis, et c'est pour ça que je disais que c'est important à la fois pour les hommes et pour les femmes, parce que malheureusement, les hommes sont, de par l'éducation qu'ils reçoivent, profondément déconnectés de leurs émotions en général, dans une certaine incapacité à se montrer vulnérables, relativement déconnectés aussi des messages et de la conscience du corps, et puis déconnectés aussi des messages de leur cœur, de par certaines relations, parfois aussi... j'assume la responsabilité aussi parfois que peuvent porter les femmes dans leur relation aux hommes, notamment en tant que mère. Et donc ce challenge en fait de reconnexion à l'énergie féminine, c'est un challenge qui concerne tout le monde, qui concerne la planète, puisque aujourd'hui la planète est malade de ce lien à son énergie féminine, est malade d'avoir peur de se montrer vulnérable,
est malade d'être dans une incapacité de prendre réellement soin de soi, de l'autre, de la nature, de la planète. Et donc, le changement de paradigme qu'on est en train de vivre et qu'on est invité à traverser ensemble, c'est vraiment l'intégration de son énergie féminine, l'intégration de la sagesse féminine en chacun de nous, voilà, quel que soit notre genre, quel que soit si on est femme, homme ou autre chose, c'est vraiment important de prendre l'ampleur de la conscience de ce que ça veut dire, et ça implique en fait quelque chose qui pour moi est fondamental et que j'ai entendu dans la dernière série qui est très connue sur les constellations familiales qui s'appelle Le chemin de l'Olivier, où la personne décrit qu'en fait quand on ignore sa part féminine, on ignore sa créativité, on ignore sa compassion, on ignore sa capacité à être aimé, on ignore sa capacité à aimer. Et en fait, c'est vraiment le pourquoi du challenge que je propose là à partir de lundi. C'est comment, en me reconnectant à ma sagesse féminine, je me reconnecte à ma capacité à être aimée par la vie, à être aimée par moi-même pour qui je suis et à aimer en retour. Et voilà, je pense que vous le savez si vous me connaissez, et puis sinon vous allez le découvrir, mais c'est vraiment pour moi le chemin initiatique qu'on vit à l'échelle collective, c'est de se reconnecter à l'amour. Ce que je propose, c'est sous la bannière Anahata Life, et Anahata, c'est le chakra du cœur, c'est le chakra de la compassion, c'est le chakra de l'amour. Et donc voilà, pour traverser tout ça, on a besoin de venir se reconnecter à l'amour. Voilà, je crois que c'est un live qui est déjà assez long. J'avais d'autres choses à vous partager, mais je vous ferai sûrement un autre live où je vous inviterai peut-être à un espace plus intime pour vous partager des clés de compréhension aussi de ces maladies gynécologiques en lien avec le féminin, des pistes de compréhension de pourquoi on est amené à vivre en fait cette initiation alchimique au plan individuel et au plan collectif. Parce que ça n'est rien d'autre que ça, comme je vous disais, c'est comment la maladie en fait est un révélateur de notre essence, est un révélateur de qui l'on est, et un révélateur des ombres qu'on n'a pas voulu voir sur notre chemin. Voilà. Vous pouvez me dire si ça résonne pour vous. En tout cas, je vous remercie à toutes et à tous pour les personnes qui se sont connectées sur ce live. Je vous invite à rejoindre le challenge, 7 jours de défi audio sur Telegram ensemble pour venir vous connecter à cette énergie féminine de la Shakti, de la Kundalini, et éveiller en vous la femme radiante, la femme libre, la femme souveraine. La flamme, je dis parce que en fait, c'est aussi venir se reconnecter à sa flamme de vie. Donc je suis très heureuse de vous proposer ce challenge. Vous pouvez vous inscrire via le lien en bio ou sous la barre d'infos si vous écoutez ce live sur YouTube. Et je me réjouis de vous y retrouver. Je vous embrasse très fort et je vous dis rendez-vous ensemble pour le challenge. Vous pouvez partager le lien du challenge aux personnes que vous connaissez. Et puis vous pouvez aussi simplement m'écrire si vous avez des questions par rapport à ce live, m'écrire en commentaire, m'écrire en message privé. Je serais ravie d'échanger avec vous sur ce sujet parce que je crois que chacun porte aussi des clés de compréhension, des trésors en lui, et que ces clés méritent d'être partagées à toutes et à tous comme je viens de vous le faire là. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle soirée. Bye.